Bonjour. On raconte qu'un jour, les élèves du Baal Shem Tov sont venus voir leur maître pour lui demander d'avoir ce grand privilège de rencontrer le prophète Eliyahu Hanavi. Le Baal Shem Tov leur répondit « Allez dans tel village, au fin fond du village, il y a une vieille cabane, arrêtez-vous là-bas, rentrez et vous verrez ce que vous verrez. » Bien sûr, les élèves du Baal Shem Tov s'empressèrent. Ils se dépêchèrent d'aller là-bas, courir, pour arriver à cet endroit-là et voir Eliyahu Hanavi. Lorsque les élèves du Baal Shem Tov arrivèrent, alors évidemment, les élèves n'ont rien trouvé de particulier. Mais le responsable propriétaire de la maison leur a proposé à manger. Et donc, bien sûr, les élèves ont commencé à le bombarder de questions. Qui a fait la shrita de cet animal? Qui a vérifié si l'animal il est véritablement kasher ou pas? Est-ce qu'il était malade auparavant? Et des questions. Comment la cuisson elle s'est passée? Et qui a surveillé tout ça? Et donc, il y avait ici un grand questionnement. Et le responsable de la maison a été pris complètement au dépourvu. Alors, à ce moment-là, une vieille personne sort derrière le fourneau et il était comme ça habillé avec des vêtements déchirés. Il avait l'air d'une personne pauvre qui était là juste en train de se réchauffer. Et il leur demande, dites-moi vous, est-ce que vous faites attention à ce qui sort de votre bouche autant que vous faites attention à ce qui rentre dans votre bouche? Les élèves étaient stupéfaits par cette question. Et lorsque les élèves sont rentrés voir leur maître, le Baal Shem Tov leur a révélé que c'était le prophète Élie. C'est exactement ce qu'on trouve chez nous cette semaine dans notre paracha. Tout le monde s'arrête sur une très grande question. Il est écrit que Yitzhak, à la fin de sa vie, il était aveugle. Et une des raisons pourquoi Yitzhak était aveugle était parce que il fallait que Yaakov, son fils, puisse récupérer les grandes bénédictions, les berachot. Et donc, il fallait que Yaakov puisse se déguiser en son frère Esav et se faire passer pour son frère et de cette façon recevoir les bénédictions du père qui voulait donner les bénédictions à Esav. Alors la grande question se pose, mais pourquoi Dieu, au lieu de rendre aveugle Yitzhak, il aurait pu lui révéler tout simplement que les bénédictions doivent aller à Yaakov et non pas à Esav? Mais de là nous apprenons à combien il est important de faire attention à ne pas dire de mal sur une autre personne. Esav était considéré déjà comme un Ben Israël, puisqu'il était le fils de Yitzhak qui a été circoncis à 8 jours. Et donc Dieu ne voulait pas dire du mal, même sur un rachat comme Esav. De là, nous devons apprendre, et surtout aujourd'hui, en cette période difficile du virus, où on est tous en train de faire attention à ce qu'on touche, à ce qu'on rentre à l'intérieur de nous, à ce qu'on mange et même à tout l'environnement dans lequel on se trouve. Alors, à plus forte raison que nous devons d'autant faire attention à ce qui va aussi également sortir de notre bouche. Voilà, que si Dieu veut, par cette grande mitzvah de Ahavat Israël, d'aimer son prochain, de faire attention à le regard qu'on porte sur l'autre et la façon comment on parle sur son ami, alors on va hâter la venue du Mashiach. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles.